Alors, Gouiri peut-il devenir un problème à l'OM, Jérôme? Non, mais c'est dingue de parler comme ça. Et moi, je veux rebondir sur la dernière phrase de Flo, et j'allais en parler. Et il a raison, t'as raison de le dire, Flo. C'est la déclaration de Zerbi l'année dernière. L'importance qu'a eu Gouiri tout au long de la demi-saison qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. S'ils sont qualifiés Dès son arrivée, d'ailleurs. l'année dernière en Ligue des Champions, c'est grâce à lui, parce qu'il a été, il a redynamisé le fond de l'attaque. Il a été intéressant, vraiment. Il a été en progression. Et moi, je suis très surpris de voir comment il s'adapte aujourd'hui à Gouiri de Zerbi. Les choix qu'il fait, il n'a pas joué à Lyon. À Lyon, d'un seul coup, il a disparu. Alors moi, je veux bien, mais le match à Lyon où Marseille perd au mois d'août, là où c'était catastrophique, il joue pas. Donc là, j'avais été surpris. Derrière, c'est en effet un temps de jeu mitigé. Un coup, je joue, un coup, je suis remplacé à l'heure de jeu. Donc, on le pas sent. joué une minute en Ligue des Champions. On le sent. Pas une minute en Ligue des Champions, c'est quand même un signe qui est pas bon. Alors même si le scénario du match fait que, en effet, ça a donné raison à De Zerbi de mettre Aubameyang contre une équipe, en plus à chaque fois il marque, et ça a encore été le cas, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait une concurrence, il n'y a pas de souci. Mais à la base, je sais pas, moi, quand j'ai entendu Mehdi Benatia l'année dernière, j'ai entendu Pablo Longoria, j'ai entendu Roberto De Zerbi, en fin de saison, ils étaient satisfaits de pas mal de joueurs, parce qu'ils avaient rempli le contrat de finir deuxième du championnat, en Ligue des Champions, pas de problème. Tous les joueurs où ils nous ont dit du bien, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans le rang et que c'est des super subs aujourd'hui. Et encore super subs, comme tu dis, aujourd'hui on se pose même la question de savoir si c'est pas un poids pour le vestiaire. T'imagines, en l'espace de 3 mois, comment ça va vite le foot. Donc moi, je suis désolé, mais la peine qu'il a aujourd'hui, le manque de confiance, c'est de la faute de son entraîneur et du staff. Donc à vous de le remettre en selle, parce que l'année dernière, c'est ce qui est bonne. Bah oui, aujourd'hui tu veux enlever qui? Tu veux le mettre à la place mais de c'était qui, là, floué, c'était perdu d'avance pour lui. Quand ils ont pris Aubameyang, mais la preuve, regarde, ça se voit. Mais après, quand tu vois le match d'Aubameyang contre la l'Ajax, c'est vrai. Non, mais Flo, t'as raison. Je suis pas en train de dire qu'Aubameyang c'est un peintre et qu'il devrait pas jouer. Je dis juste que le statut de Gouiri, ce qu'il a fait pendant 4 mois à Marseille, moi je l'oublie pas. Et eux, ils sont passés à autre chose très vite. Je pense pas. Je pense que De Zerbi, aujourd'hui, peut-être que sa préparation n'a peut-être pas été au niveau, peut-être qu'il ne répond pas aussi aux exigences athlétiques et puis tactiques, et il se dit qu'en plus la concurrence est au rendez-vous, les résultats, on le sait très bien, à un moment donné, quand le collectif il fonctionne bien, c'est difficile d'en sortir, en plus quand les mecs sont au rendez-vous. Maintenant, Gouiri, moi, ce que je lui conseille et ce que j'espère pour lui, c'est qu'il travaille comme un ouf, et qu'il attende son moment. Par contre, quand tu es un petit peu en retard comme ça d'être aligné, tu vas avoir une opportunité. Et puis cette opportunité-là, il va falloir être. S'il travaille, Flo, il travaille quand même. Non, mais moi, il est je investi. pense pas qu'il y ait de problème physique, ni encore de découragement chez Amine Gouiri. Après, il y a une réalité, parce que vous citiez effectivement les matchs en Ligue des Champions auxquels il n'a pas participé, mais comment a joué l'OM contre l'Ajax et contre le Real? Ça a été surtout un projet de transition. Ils n'avaient pas le ballon avec le besoin d'avoir un neuf qui décroche comme aime le faire Amine Gouiri. Là, c'était des flèches devant. Paï-Thiaw, Greenwood, Aubameyang. Ça a été un pari gagnant, mais c'est vrai que ça ne correspond pas au profil de Gouiri. On aura la réponse aussi demain. Hein. S'il ne joue pas contre Metz, ça sera aussi une autre indication peut-être. Exactement. Et pour le coup, je le vois relancer, être relancé. Je ne suis pas inquiet. Demain contre Metz. Les bons joueurs, à chaque fois, arrivent toujours à trouver des solutions. Et c'est comme l'a dit De Zerbi, c'est toujours le terrain qui sera le dernier juge. Et je pense que Gouiri l'a montré depuis son arrivée. Donc là, le fait... En fait, il est en train de digérer ce début de saison, et je suis d'accord avec Flo sur les adversaires qu'ils ont rencontrés. Peut-être que ça n'allait pas aussi dans le sens de Gouiri. Le fait que Aubameyang soit arrivé et qu'il a été performant aussi sur certains matchs, on l'a encore vu là contre l'Ajax. Donc quelque part, tu te dis, le garçon, il a fait 14 matchs la saison dernière depuis son arrivée à Marseille. Il a marqué 10 buts, 3 passes décisives. Il a quasiment été décisif à chaque match. Donc il doit se dire... Quand il voit l'intersaison, il se dit, attends, il y a des joueurs qui partent, mais dans le registre dans lequel j'évolue, je vois arriver Aubameyang, qui était il y a 2-3 ans ici à Marseille, qui sortait sur une grosse saison avec l'Olympique de Marseille,
il revient, même s'il est certain âgé, il passe avant moi aussi sur le choix, sur certains matchs. Pas ça. Non, mais je veux dire par là, c'est que avec tous les matchs qu'auront à jouer l'Olympique de Marseille, il va jouer, saison, je ne me fais aucun souci sur le fait qu'il va, non seulement il va jouer, mais qu'en plus il sera performant. Mais tu sais qu'il y a des postes clés dans le foot, du moins des postes où c'est important la confiance. Ils auront besoin de Gouiri, quoi qu'il arrive. Oui, mais moi j'ai quand même la sensation. Je suis d'accord, il aura du temps de jeu. Il en a déjà eu sur le début de saison. Attention, on parle comme s'il n'avait pas joué une minute. Bien sûr. Il a eu du temps de jeu. En effet, quand il joue, c'est le lot de la concurrence et des grands clubs. Il faut mieux être performant que de ne pas être performant. Il faut marquer. En effet, tu marques pas, tu donnes pas de passe D. Même si à Strasbourg, exactement. En effet, je suis assez d'accord avec Flo sur l'analyse ou du staff. Il fait un bon match. À Strasbourg, il fait pas un mauvais match. C'est Tu vois, c'est cohérent. Il est talentueux, le garçon. Maintenant, en effet, les attaquants. Et Steve, tu le sais aussi bien, mieux que moi, les attaquants, ils se nourrissent du fait d'être décisifs. Quand tu n'es pas décisif, mais rappelle-toi des déclarations de De Zerbi sur Paisao avant le match, en disant il prenait la défense de la même manière qu'il a pris la défense également. Exactement, et il met un doublé derrière. Exactement. Bon, j'aime pas ta question sur Paisao, allez, pas content doublé. Et voilà, c'est ça. Tu es content doublé. Donc, s'il marque un doublé, s'il joue contre Metz, il marque un doublé. Après, mettre un doublé face à un gardien qui avait joué au Paris Sport, franchement, c'est pas bien. Il supporte pas. Il avait une prothèse de la hanche sur le côté droit. Alors, parlons. C'était très très bon, ça, Manu.